État des lieux de la voirie de la ville de Kinshasa aujourd'hui, avec également le problème des pluies qui inondent aujourd'hui avec des débordements des rivières et des caniveaux. Mesdames et messieurs, nous avons invité un habitué de cette émission pour que nous puissions réfléchir ensemble avec lui. Nous allons parler des différents projets qui sont en cours d'exécution dans la ville de Kinshasa, sous la charge de l'Office des voiries et drainage, OVD, mais également sous la charge de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement qui reçoit pour vous aujourd'hui Camille Richard Kalele, un habitué de cette émission. Il est le président de la génération Congo Nouveau. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci beaucoup, M. Camille Kalele, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un habitué de cette émission. Comment allez-vous? Je vais très bien, M. Aimé. Merci pour l'invitation. Merci pour l'opportunité de nous donner de pouvoir contribuer à la réflexion pour pousser notre pays de l'avant. Merci beaucoup. Comment se porte la génération consciente et vous-même? La génération Congo Nouveau se porte bien. Comme vous savez, elle a comme objectif principal de réformater, voulais-je dire, la jeunesse qui a été déboussolée, détruite par ceux-là qui n'aiment pas notre République, et rappeler aux jeunes qu'ils ont un rôle important à jouer. Les vieux ont aujourd'hui l'expérience, ils ont de l'expertise, mais ils n'ont plus assez d'énergie pour jouer encore un rôle important dans ces pays. Alors c'est à nous de matérialiser, de capitaliser l'énergie, les opportunités que nous avons, que nous offre la jeunesse, évidemment avec l'encadrement de nos vieux, de nos aînés, de nos parents, pour défendre ces pays, veiller à son développement, ainsi de suite. Déjà, de par ce que vous faites avec cette émission, vous rendez un énorme service à la République, parce que vous conscientisez la jeunesse qui a justement ce grand rôle à jouer, à pouvoir veiller à ce que nos routes qui sont construites par les moyens acquis grâce aux contribuables congolais pour que cela puisse être bénéfique au profit des Congolais. Merci beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui des différents projets que l'Office des voiries et drainage est en train de matérialiser dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons le projet Tchilegelou, nous avons le projet Moderne Construction, nous avons le projet ABC, nous avons également le projet Kinshasa Zéro Trou. Dans l'ensemble, vous circulez dans les rues de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'en parle pas assez, hein, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été lancés. Il y a d'autres qui sont même déjà terminés dans les voiries de Kinshasa, principales comme route secondaire. Votre appréciation par rapport à ce travail qui est fait? Déjà, le fait qu'on n'aille pas trop parler de ce qui se passe sur le terrain, alors que depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, le pays est en train de bénéficier des routes qu'on n'avait pas dans le temps, la réhabilitation, la construction des routes par-ci, par-là. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faudrait impérativement vulgariser, passer l'information à toutes les Congolaises, à tous les Congolais. Je vous vois le faire convenablement avec cette émission. S'il n'y en a pas d'autres appropriés pour ça, je vais suggérer, même aux services spécialisés de la présidence, de pouvoir faire de sorte que votre émission soit également diffusée dans plusieurs autres chaînes. Je pense que ça ferait quelque chose de bon parce que plusieurs Congolais ne sont pas informés de ce qui se passe. Et pour ce qui est de l'information, oui, il est vrai que puisqu'on parle de la reconstruction, on parle des travaux sur le terrain, on aimerait également voir. Mais par manque de courant, manque d'électricité dans plusieurs points du pays, les Congolais, plusieurs Congolais suivent plus la radio que la télé. Donc il serait aussi important, par là je suggère, je l'ai dit par expérience, nous travaillons pour la population, nous sommes à la recherche des Congolais nouveaux, nous sommes en train de créer ces Congolais-là. Génération Congo Nouveau. Congo Nouveau est une machine de transformation.
Nous sommes en train de travailler pour que ces Congolais nouveaux-là puissent arriver. Alors, par rapport à ça, nous savons les canaux les plus faciles à utiliser pour atteindre notre cible qui est la jeunesse. C'est plus par la radio que la télé. Donc, outre les canaux de télévision, pensez aussi à des radios, c'est important. Pour revenir à votre question, je dirais que les chefs de l'État, que je salue et félicite en passant, a pris une très très bonne initiative qui va, dans les semaines, mois, années à venir, produire des fruits. Cela sévit déjà, mais ça va davantage sévir dans les mois, semaines, mois à venir, comme je l'ai dit. Parce que, comme vous savez, la facilitation des déplacements est un grand facteur de développement. Nous avons surtout en termes de temps. Oui, justement, parce que on a toujours vécu dans ces pays. Nous savons que les embouteillages existent partout au monde. Mais dans plusieurs pays du monde, les embouteillages existent parce qu'il y a beaucoup de véhicules, il y a des grands trafics. Alors, plusieurs personnes prennent la même direction au même moment. Et là, ce sont des très très grandes villes. Mais malgré cela, vous comprendrez que ces embouteillages ne sont généralement pas dus au fait des trous ou des manques des routes. C'est généralement parce que la route est bonne, mais il y a plusieurs personnes qui empruntent le même chemin au même moment. Circulation. Oui, il y a des faits de signalisation qu'il faut respecter. C'est pourquoi ça fait traîner un peu. Mais ce sont généralement des embouteillages de quelques secondes, quelques minutes. Par contre, chez nous, c'était des embouteillages infernaux. Je peux qualifier d'infernaux parce que c'était vraiment pour des raisons bêtes. Alors que l'État congolais déboursait des moyens pour la construction, la reconstruction des routes, mais cela était soit pour faire semblant de construire des routes, sinon pour ne carrément rien faire. Moi, je suis la situation de mon pays depuis plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années. Je voyais moi-même, je peux prendre l'exemple de la chaussée Gambela, la route Gambela qui va vers les marchés Gambela. Monsieur Aimé, je voyais comment sur 9 mois, on pouvait revenir sur cette route-là, au même endroit, au coin des avenues, au croisement des avenues, je crois, Ikelemba et Prince Gambela là. Il y avait un trou là qui revenait tous les 2-3 mois. Mais aujourd'hui, l'OVD a bétonné cette zone. Voilà. Donc, vu que c'était une zone marécageuse, en fait, c'était de la mauvaise foi. Les gens n'étudiaient pas pour voir qu'ici, c'est une zone marécageuse pour essayer de bétonner. Aujourd'hui, il y a le béton qui est là et les gens, on a fait des reportages sur ça et les téléspectateurs ont eu à voir dans nos différentes émissions. Qui est de ce que Fatih fait actuellement. Moi, je suis très fier de ça. Moi-même, là, du côté où j'ai vu, dans la commune de Limité, je vous dis, il y avait des embouteillages bêtes qui sont en train de disparaître. Et ces embouteillages étaient dus généralement à des trous, parce qu'il y a un trou, monsieur, madame ne veut pas passer vite avec son véhicule, il ralentit pour passer mollo, celui qui vient derrière fait la même chose, alors ça crée un bouchon, et ce bouchon-là peut vous pousser même à rester immobilisé pendant des heures, 2-3 heures du temps. C'était le cas partout. Mais aujourd'hui qu'on a réparé, on a carrément bétonné. Avec le béton, qu'il y ait plu ou pas, nous sommes garantis pour plusieurs années. Du côté de Limité, c'est le projet Moderne Construction. C'est le projet sœur au projet Chile-Gelou que le chef avait lancé pratiquement le même jour. Aujourd'hui, quelqu'un peut quitter la 9e rue Limité industrielle, foncer jusqu'à la 18e. La route est parfaitement en bon état. La 12e rue est faite, la 13e rue, la 7e rue, donc la 15e rue. Aujourd'hui, les gens qui nous suivent, si vous avez des doutes, essayez de faire un tour sur ce coin, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous jettent des pierres pour dire que nous disons des mensonges. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez passer. Vous habitez Limité. Monsieur Richard Kami Kalele, comment trouvez-vous en termes qualitatifs de ce travail qui a été réalisé sur ce coin? Je suis fier, monsieur Aimé, fier de voir que finalement les autorités de mon pays sont en train d'agir pour réellement faire plaisir aux Congolais et un plaisir qui va durer longtemps. Parce que comme je suis en train de le dire, j'ai vu les coins des Chaumois être sous des travaux pendant près de 3 semaines. Donc, ils s'arrangent pour
diviser l'entrée de l'avenue en deux. On travaille d'abord d'un côté, avec la bande du côté droit. On vous laisse continuer à entrer, à passer sur les trous côté gauche. Et quand les bétons placés a atteint l'âge de la maturité, on vous laisse, on ouvre par là, on ferme de l'autre côté. Vous voyez? Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait pas vécu dans ces pays. Si je dois prendre les cas des autres routes, à l'instar des Bongolo, les ponts placés là, cette route-là, on l'avait pratiquement oubliée. Des années, et je tiens ici à signaler à nos téléspectateurs que le pont Bongolo a été réalisé par le gouvernement provincial, dirigé par Gentilin Gobilambaka. Ce travail a été réalisé, c'est le chef de l'État lui-même qui a inauguré ce travail. Vous savez, M. May, le problème c'est que nous étions mal habitués, nous étions désorientés, la jeunesse principalement. On nous avait inculqué une mentalité qui consistait à contester tout, à ne pas voir la vérité en face. Les gens qui discutent sur le pouvoir, les gens qui discutent sur les autorités, ne prennent pas le temps d'aller sur le terrain, palper du doigt la réalité, chercher à savoir ce qui en est. Le pays a été détruit pendant plusieurs années. Ce n'est pas en 2-3 ans qu'on peut faire revenir les choses à la normale. On a vu ici dans ces pays des ministres passés, ministres ITPR, chez lui on fête pendant une semaine. Pourquoi? Parce qu'on sait que papa est déjà millionnaire. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voyons que les ministres des infrastructures sont réellement au service de la population. Moi, je n'ai jamais vu physiquement comme ça l'actuel ministre des ITPR, mais j'apprécie son travail de par la télé, de par ce que je vois. Il est partout. Je crois que vous avez même eu à avoir un souci une fois avec lui, alors vous étiez à l'UPEN, dans le cadre des inspections des travaux. On a tiré là-bas par un sujet étranger, homme fort, vers, je ne sais pas, Télécom ou quoi. C'était vers Ozone, vers Pompage. Voilà. Vous voyez? Donc un ministre qui est réellement au service de sa population, c'est des ministres comme ça que nous voulons dans tous les secteurs. Donc c'est important de dire aux jeunes, moi je le fais régulièrement, de dire aux jeunes, de dire à tous ceux-là qui avaient été induits en erreur par des politiciens véreux, que les pays ne se construisent pas dans des bruits. Quand quelqu'un est en train d'exercer son pouvoir, de vivre son mandat, il faut lui souhaiter bonne chance, que la personne travaille, parce qu'entre-temps, c'est l'argent du contribuable congolais et notre argent à nous qui est en train d'être utilisé. Alors, il faut souhaiter toutes les chances du monde que le travail se fasse convenablement. Parce que en reliant les communes, en reliant les provinces, nous n'aurons plus à payer cher pour certaines... On réduit les embouteillages, on réduit les embouteillages, on facilite les déplacements. Si jamais aujourd'hui je peux partir de Kinshasa pour Lomami, c'est-à-dire que je peux prendre un camion, au lieu de prendre mes marchandises ou mes colis dans un avion, je peux les mettre dans un camion. Je prends un camion, je pars jusqu'à Lomami pour aller vendre. Alors, il est vrai que je mettrai du temps sur la route vu la distance, mais je serai en train de rouler en toute quiétude. Et quand la route est bonne, la sécurité est aussi assurée. Les coupeurs de route passent plus où? Là où c'est insécurisé, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas le temps que la police vienne pour l'intervention, et ainsi de suite. Mais si on parvient à régler la question de la route, ça facilite, ça rend d'abord moins cher les déplacements. Partir de Kikwit, comme la route construite, je crois, par l'hôtel des villes, partir de l'université... L'avenue Kikwit qui part de l'entrée, la deuxième porte de la foire. Cette route va aller de la deuxième porte, va aller jusqu'au niveau de l'avenue 24. Vous voyez un peu comment la trajectoire a été coupée. Voilà. Donc quelqu'un qui partait, qui voulait aller voir ses frères à Ngaba, il fallait qu'il prenne 2-3 transports. Donc il fallait partir de Lenguesa vers Victoire. Victoire, il prend encore. Mais maintenant, à partir de Lenguesa, il peut prendre un taxi ou une moto. Directement, il est sur l'université. Vous voyez? Donc on a rendu un service à la population. Alors comme le pays est vaste, c'est un grand chantier. La reconstruction du pays est un grand chantier qui va prendre des années. Donc avoir un président comme Félix Tshisekedi Tshilombo, un fils du pays qu'on connaît très bien, moi je dis c'est une chance. En plus, il exprime une volonté politique très manifeste qui peut faire que si aujourd'hui là, l'accompagnement
du pays, de toute la population, et les moyens financiers suivent, et comme c'est le cas avec la mobilisation des régies financières. Mais aujourd'hui, M. Richard Kami Kalele, l'Office des voiries et drainage, OVD, dirigé par l'ingénieur Victor Toumba Chikela, qui, pour ne pas les citer, est en train d'abattre un grand travail aujourd'hui. La ville de Kinshasa est en train de se transformer de plus en plus. Chaque jour qui passe, nous remarquons des changements. C'est-à-dire, si nous prenons les chantiers de l'Office des voiries et drainage, et d'autres chantiers, bien sûr, avec le gouverneur Ngobila. Donc, il y a un grand travail qui est en train de se faire. S'il y a un message que vous pouvez adresser à ces responsables qui ont la charge de ces travaux, j'ai cité ici l'ingénieur Victor Toumba Chikela, DG de l'OVD, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Bon, je voudrais d'abord les féliciter parce que, entre nous soit dit, ils sont en train de faire un travail important. Pour ce qui est de la ville de Kinshasa, je ne dirais pas que nous sommes déjà satisfaits du résultat, mais comme je l'ai dit, le temps est tellement court que le gouverneur ne peut pas faire des miracles. Il fait ce qu'il peut. C'est à comparer avec son prédécesseur, c'est le jour et la nuit. Actuellement, lorsque vous passez les soirs, vous trouvez sur pratiquement tous les grands axes, sur toutes les grandes routes du pays, de la capitale, vous trouvez des gens en train de balayer. Vous trouvez des gens en train de balayer avec l'encadrement de la police pour les protéger un peu. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas vécu. Il y a 5 ans passés, il y a l'éclairage public. Tout ça, ce sont des choses à saluer. On ne peut pas souhaiter avoir déjà des grandes réalisations, alors que même le petit qui se vit actuellement, on n'en avait pas avant. C'est comme une maison où on n'avait jamais mangé l'omelette. On va se gêner d'aller dire dehors qu'on a mangé l'omelette alors qu'on n'avait jamais mangé. Non. Donc ce que le gouverneur Ngobila a fait, moi je dis coup de chapeau, s'il peut encore redoubler d'efforts, de manière à ce que les recettes des contribuables congolais puissent davantage servir à la République. C'est déjà quelque chose de bon, nous les saluons, les félicitons pour ça, mais nous tenons à la maintenance surtout de l'éclairage public. Donc coup de chapeau à lui s'il peut continuer dans le même sens. Pour ce qui est du DG de l'OVD, je pense que c'est l'homme qu'il faut à cet endroit. Parce qu'il a d'abord, de par ses diplômes d'université, et il a cette qualité-là. Donc le chef de l'État a mis la personne qu'il faut à cette place. C'est déjà bon. Et tenant compte de sa rigueur, nous, dans le cadre de notre vigilance citoyenne, nous avons eu à approcher l'OVD. Dernièrement, il y avait une fête là-bas. Ils avaient célébré les 35 ans d'existence depuis la création de l'OVD. Et nos services ont approché les agents. Vous savez, quand ça ne va pas, oui, quand ça ne va pas, les agents savent dire à côté que ça ne va pas. Mais on n'a eu que de bons rapports à son sujet. Alors, en voyant ce qui se passe sur terrain, les soirs-là, moi, quand je rentre généralement, je prends le temps de passer dans différents chantiers, voir. Vous voyez l'OVD par-ci, par-là, en train de faire du travail. Faire du travail, ce n'est pas parce que vous devez justifier les fonds vous alloués que vous allez être en train de vous déployer par-ci, par-là, avec des images pour montrer que nous travaillons. Non, c'est question d'agir avec des calculs. Les gens ne savent pas que même pour les bétons, pour les bétonnages, il y a un calcul à faire. On doit savoir quelle quantité de ciment mettre. On ne peut pas faire comme des maçons ordinaires font, ils évaluent seulement en regardant, bon, il faut telle quantité de sable. Non, il y a tout un calcul qui s'est fait avec des chiffres. Donc moi, je pense qu'ils sont en train d'abattre un travail important. Ils accompagnent réellement les chefs de l'État. Nous aurons le temps d'approcher aussi, dans le cadre de nos objectifs, qui sont de veiller aussi à nos ressources, à tout ce qui se passe. Nous aurons le temps d'approcher aussi l'Office des routes, mais vraiment pour ce qui est de l'OVD, coup de chapeau à son DG et à tous les comités de gestion, ils abattent un travail important. Nous avons intérêt à vulgariser, M. Aimé, sur l'importance des routes, de la construction, la reconstruction, la construction des routes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai même l'impression que votre émission fait un bon travail, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la vulgarisation n'est pas à la hauteur du travail qui s'est fait sur le terrain. Il faut aller sur plusieurs médias,
il faut que vous soyez accompagné. Je ne sais pas comment ça s'organise à votre niveau, mais je pense que la présidence doit aussi vous donner un coup de pouce. L'hôtel des villes doit vous donner un coup de pouce. Pourquoi pas tous les gouverneurs des provinces? Parce que c'est un travail qui s'est fait pour l'intérêt de la population. Parce que si se passe, les opposants, ceux-là qui ne sont là que pour le pouvoir, ne prennent pas le temps de critiquer utilement, c'est-à-dire montrer là où ça va et ne pas montrer là où ça ne va pas. Eux, pour tout et pour rien, ils critiquent. Quand ça va, ils ne disent rien, ils restent silencieux. Or, aimer les pays, c'est montrer à la population ce qui marche et ce qui ne marche pas. Or, moi, je pense que le chef de l'État a réalisé beaucoup de choses en termes d'infrastructure, en termes de routes. Il y a des routes qui n'avaient jamais existé, mais qui existent aujourd'hui. Prenons l'exemple de la 7e rue. Les gens de la 7e rue, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Les gens de la 7e rue, comme par exemple l'honorable Estime Bikaï de l'école cartésienne, combien de parents avaient envie de faire inscrire leurs enfants là-bas, mais qui n'étaient plus chauds, qui d'autres avaient retiré leurs enfants par rapport à l'état de la route de l'époque. Mais aujourd'hui, la chaussée part du petit boulevard jusque ça dépasse même les cartésiens, ça va même jusqu'au vers Onatra là-bas. Voyez? Et quand vous prenez l'avenue Bobozo, il y a aussi des choses de bretelles là, la chaussée qui est en train de se construire aussi de ces côtés-là. Vous voyez, c'est ça être au service de la nation. Vous savez, M. Camille Kalele, peut-être je vais choquer certains téléspectateurs pour leur dire que depuis que le Congo existe, depuis le président Kasavubu jusqu'à Félix Tshisekedi aujourd'hui, il n'y a aucun président qui a eu à lancer beaucoup de chantiers, pas lancer des chantiers dans les vides, mais les chantiers qui sont aujourd'hui palpables. La matérialisation a été faite. Il y a d'autres projets qui sont en cours d'exécution, à l'OVD, au FPI, à l'Office de route, à la Régie des eaux, à la SNEL. Il y a beaucoup de projets. Là, vraiment, je tiens à marteler sur ça. C'est la réalité. Nous sommes dans des infrastructures il y a plusieurs années. Nous faisons tout le Congo. Aujourd'hui, nous avons cette réalité et nous tenons à le féliciter là où il est, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Félicitations pour le travail que vous faites. Nous recevons beaucoup d'appels et beaucoup de messages des téléspectateurs qui vous encouragent dans ce sens. Alors, nous ne pouvons que vous dire merci et félicitations. À mon nom propre et au nom des différents téléspectateurs de la diaspora, de Kinshasa et même du Congo profond, qui ne cessent de nous écrire, nous sommes inondés de messages de félicitations, c'est vrai. Qu'il y a encore d'autres choses à faire, il y a beaucoup à faire, mais on salue la volonté. Camille Richard Kalele, nous allons aborder les derniers points de cette émission. Vous savez que c'est le temps, je sais que vous avez toujours eu beaucoup à dire, mais nous allons attaquer maintenant le point des curages des caniveaux. Il y a 2 semaines et demie, le ministre d'État, Alexis Guissaro, qui était en compagnie du directeur général de l'Office des voiries et drainages, les directeurs généraux du BTC, compagnie, ils ont lancé les travaux de curage des rivières et des caniveaux. En dehors de la charge que l'Office des voiries et drainages et le gouvernement de la République a par rapport à cette matière, il y a aujourd'hui la responsabilité de nous, citoyens. Parce que le gouvernement peut mettre des moyens. On fait le curage des caniveaux, le curage des rivières. Mais si nous, population, transformons ces lieux en dépotoirs publics. C'est-à-dire que nous allons toujours faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Tout à fait. Nous, au niveau de la génération Congo Nouveau, parce que nous luttons contre les antivaleurs, dans le cadre de conscientiser sur la salubrité, nous avons toujours d'abord poser des actions qui vont dans le sens de faire curer les caniveaux. Nous les faisons ici, dans les alentours de notre siège. Nous le faisons régulièrement. Vous savez, nous sommes une organisation privée, non gouvernementale, qui, au service de la population, qui n'a pas assez de moyens. Or, vous savez, pour faire les curages, ainsi de suite, il y a des actes à poser, il y a des matériaux, des travaux ou des matériels qu'il faut avoir, mais que nous n'avons pas. Alors, avec les moyens du bord, nous essayons de temps à autre de faire ce que nous pouvons, pourvu d'essayer de rendre fluide la circulation d'eau dans des caniveaux. Ça, nous faisons.
Mais nous voulons ici lancer un appel au gouverneur de la ville, parce qu'en principe, là, ce n'est même pas le travail de l'OVD. L'OVD est là pour des tâches bien précises, mais n'empêche que de temps à autre que l'OVD accompagne dans ces sens-là, mais je pense que c'est plus à l'hôtel des villes de s'organiser. Mais si on peut également mettre en place une brigade qui va consister non seulement à faire curer les caniveaux à des endroits où on sent que non, il faut donner un coup de pouce. D'ailleurs, pour un début, il faut que cette brigade-là les fasse à la place des riverains. La brigade vient travailler, on vient devant votre parcelle curer vos rigoles, ça va vous faire, ça va vous enseigner. Vous allez comprendre que désormais, chaque samedi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et cette brigade va non seulement curer là où il faut le faire, mais commencer à passer régulièrement, sanctionner ceux-là qui ne les auront pas fait. Merci beaucoup, M. Kami Kalele. Cette émission est terminée en 30 secondes. En 30 secondes, vous pouvez conclure. En 30 secondes, je vais faire totalement mien les propos du discours du chef de l'État d'hier. Le pays est menacé. Les voisins qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de richesses naturelles comme le nôtre, sont très jaloux de nous au point qu'ils nous mènent une guerre sans raison. Alors le chef nous a appelés à l'amour du pays, à la vigilance. Nous, en tant qu'organisation des jeunes, nous étions déjà en train de nous organiser pour résister et l'appel du chef d'hier nous a davantage encouragés. Nous sommes debout, nous allons nous organiser, nous allons mener des actions pour faire passer un message à la communauté internationale que même dans un rêve, nous ne sommes pas prêts à laisser un seul centimètre du pays partir. Alors, c'est important que les adversaires politiques comprennent que ça, ce n'est pas le moment d'être encore dans des adversités inutiles politiques. C'est le moment d'être unis, lutter, être soudés pour défendre notre pays. Ne pas le faire, ce n'est pas aimer le pays. Donc, tous ces politiques-là qui vont s'élever, leaders de quelle envergure que ce soit, pour critiquer les pouvoirs actuellement, il faut tout simplement comprendre que c'est un leader qui roule pour les multinationales, pour nos ennemis qui veulent prendre l'est du pays. Aimer le pays actuellement, c'est être derrière les FARDC qui sont sous le commandement du commandant suprême qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les félicitons et l'encourageons à continuer à reconstruire notre pays dans tous les secteurs. Côté agriculture aussi, c'est important. Par là, je lance encore l'appel que j'ai toujours demandé, qu'on oblige aux partis politiques d'avoir des hectares de terres arables. Nous en avons plus de 80 millions. Qu'ils puissent exploiter cela, ça va d'abord donner du travail à leurs militants. Ça va également nous aider à manger bio, au lieu de dépendre de ce qui arrive de l'extérieur sous des conditions dont nous ignorons. C'est important de les faire. Et aussi aux églises. Il y a plusieurs églises qui prouvent qu'ils ont beaucoup de moyens. Qui puissent aussi faire créer des champs par-ci par-là. S'ils se jettent dans l'agriculture, nous aurons de moins en moins faim. Donc c'est vraiment important. Prochainement, quand vous nous donnerez l'opportunité, nous viendrons étaler les projets que nous avons pour la reconstruction effective de notre pays. Merci beaucoup, M. Kami Richard Kalele. Je tiens aussi, avant de conclure cette émission, mesdames et messieurs, à demander aux politiciens de tous bords, c'est vrai que ce n'est pas une émission politique, mais pour le problème de la nation, ici aujourd'hui, nous parlons Congo, soyons tous unis comme un seul homme derrière le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et derrière le FARDC pour que nous puissions bouter cet ennemi dehors. C'est l'affaire du Congo. Quand nous parlons Congo, moi je ne vois ni l'opposition, ni la majorité, ni la société civile. Merci infiniment, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne Aimé Mutombo pour ne rien rater, mais aussi pour étancher la soif de votre curiosité par rapport à ce qui s'est fait en RDC. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir et à bientôt.